Chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Je suis Macandal, que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Aujourd'hui, j'essaie de vous parler d'un sujet qui concerne le séparatisme, à ne pas confondre avec l'indépendantisme, et aussi examiner le rôle de certaines puissances, certains services derrière des processus que j'appelle séparatisme, faussement indépendantisme. Il me semble que cela importe pour nous, aux Antilles, dans la phase actuelle, que nous puissions apprécier la situation mondiale au travers des confrontations, des bouleversements, pour tirer des conséquences utiles pour nous-mêmes, puisque effectivement nous sommes des partisans de la souveraineté nationale. Nous recherchons à parvenir à ces objectifs par le biais d'une assemblée constituante ou pour certains un référendum. Et je crois que il nous faut comprendre ce qui se passe dans le monde afin de mieux nous situer dans cette confrontation et opérer des choix qui vont dans le sens de l'intérêt de nos peuples et de nos nations. Je vais commencer en liminaire à faire un petit rappel historique, puisque il faut savoir que dans le monde, il y a eu des interventions des puissances pour le partage du monde. Nous avons une conférence des pays impérialistes pour le partage de l'Afrique. Et aussi, concernant le Proche et le Moyen-Orient, nous avions des accords des généraux Saïs et Picot, qui seront à l'origine du tracé de frontières, et en quelque sorte, ces conditions vont présider à des protectorats, à une occupation des différentes puissances occidentales sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient et aussi en Afrique. Et il faut se dire que ces processus n'ont pas été engagés par les impérialistes qui sont venus de l'extérieur. S'il n'y avait pas à l'intérieur de ces pays, je veux dire en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, des éléments qui justement se sont prêtés à cet exercice, puisqu'il s'agissait pour les impérialistes de créer des protectorats en Orient, de coloniser l'Afrique, mais à travers des personnes, des autochtones, on peut dire des nationaux, qui vont se permettre de jouer ce jeu pour atteindre leur objectif, et qui seront d'une manière ou d'une autre au service des objectifs de l'étranger. En ce qui concerne les dernières colonies, et précisément en Martinique, dans mon livre Essai pour une déconstruction coloniale, sciences politiques Bocaille, je vais citer un petit paragraphe où je parlais de l'existence des formations politiques au service, de l'existence des formations politiques de service étant au profit des agendas du système néocolonial,
ou coloniale, camouflés derrière des acronymes, c'est-à-dire des noms de groupes, des noms d'associations ou de partis ou de formations politiques et ou culturelles qui relatifs à ces terminologies indépendantistes, écologiques, démocratiques et tout. Et cela, depuis plusieurs décennies, a servi à fourvoyer nos peuples qui furent en fait nos nations victimes de causes perdues d'avance depuis 1848 jusqu'à notre époque. J'ai tenté de faire des recherches sur Internet et comme dans une précédente vidéo, je vous parlais du machiavélisme en politique. Et j'avais cité les protocoles de Sion et différents chapitres dans un résumé des protocoles de Sion qui concernaient, comment dirais-je, les différentes manipulations de la société, différentes actions pour justement contrecarrer les peuples et pouvoir les dominer, etc., etc. Et aussi, il faut se rappeler que le machiavélisme ou les protocoles de Sion, ils ont prévu d'infiltrer tout mouvement global, tout mouvement dans le monde pour tenter de les orienter. Et bien évidemment, il y a des lieux dans le monde où la politique machiavélique a pu justement avoir un impact pour s'exercer, créer le chaos, désorienter les nations, les masses pour s'accaparer du pouvoir. Mais il y a aussi des mouvements de résistance, qui ont contraint justement l'impérialisme, la politique machiavélique à, comment dirais-je, à rebourser chemin et qui n'ont pas réussi à réaliser leur objectif. Nous sommes dans une époque qui fait suite à la chute de l'URSS, le bloc communiste qui avait une fonction, c'était de défendre les nations qui participaient au bloc et exercer une certaine protection sur les nations et aider aussi certains mouvements à accéder à l'émancipation. Et après la chute de l'URSS, cette situation a changé, et cette situation a évolué parce que des blocs se sont reconstitués pour justement faire face à ce danger, de l'impérialisme, ce danger du nouvel ordre mondial qui résulte dans des actions, des visées politiques pour saper, comment dirais-je, l'intégrité nationale de certains pays et pour orchestrer le séparatisme afin de démembrer, afin de créer des situations de démembrement géopolitique. Je crois que aujourd'hui, nous avons l'avantage, à l'heure post-URSS, d'avoir aux côtés des peuples des puissances reconstituées pour la résistance. Je peux citer
la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Je peux citer l'Axe de la Résistance. En Amérique du Sud, nous avons l'ALBA. En Asie, nous avons l'Organisation de la Conférence de Shanghai. Et nous avons aussi le BRICS, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui regroupent l'Inde, la Chine, etc., etc. Et je crois que dans l'étape actuelle, si on comprend, si on interprète l'information, je crois que pour nous, dans les dernières colonies, il nous faut choisir notre camp. Il nous faut nous situer parce que il y a des hypothèques sur nos, comment dirais-je, notre projet de souveraineté, notre projet d'émancipation et notre projet d'autodétermination. Parce que comment dirais-je, le sionisme, l'impérialisme et leurs agences n'ont pas renoncé justement à leurs objectifs d'infiltrer les nations, d'infiltrer leurs mouvements pour justement les désorienter. Il faut faire un petit rappel parce que on a des éléments probants qui démontrent que derrière les projets de séparatisme, que ce soit au Moyen-Orient, en Orient, en Afrique, y compris en Europe, on retrouve la présence des agences du nouvel ordre mondial matérialisées par Israël. Et je vais donner des éléments pour rappeler, je vais donner des éléments de recherche que je vais citer, mais je vais rappeler que c'est vrai que à l'époque contemporaine, Israël a subi un grand fiasco au Moyen-Orient et en Afrique. D'abord au Moyen-Orient, disons, je vais parler du rôle de Frantz Fanon, parce que Frantz Fanon, qui était au GPRA et qui était chargé comme tête de pont du mouvement panafricaniste pour le mouvement des non-alignés, le mouvement des peuples du tiers-monde, le mouvement des libérations, eh bien, Frantz Fanon a réalisé quelque chose de très important au préjudice d'Israël, parce que Frantz Fanon a créé les conditions de l'isolement d'Israël en créant une alliance forte entre le monde arabe, les mouvements du monde arabe et de l'Afrique. Et que ce soit à l'époque de Ben Bella, etc., jusqu'à l'époque de Ben Bella ou de Ouari Boumediene et autres, encore aujourd'hui, l'Algérie représente justement un pont qui fait obstacle à l'hégémonie d'Israël en Afrique et participe avec beaucoup de nations qui s'opposent au plan de partition, de désintégration, de séparatisme organisé dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient et en Afrique par rapport à cette démarche impérialiste d'Israël au service du nouvel ordre mondial. Il faut rappeler aussi que Israël, qui avait comme ambition de réaliser, comment dirais-je, une jonction, une intégration au niveau de l'Afrique, a subi un échec considérable, puisque à l'époque des mouvements de libération, nous avons cette rupture avec Israël, puisque Israël contribuait à soutenir
l'Afrique du Sud, l'apartheid de l'Afrique du Sud, contribuait à armer, comment dirais-je, les racistes d'Afrique du Sud et à développer conjointement des programmes nucléaires avec cette entité raciste. Et là encore, les Africains ont vraiment contrecarré les velléités d'Israël, puisque il y aura une rupture des relations diplomatiques de bon nombre de pays avec Israël, et même Césaire Aimé, il prendra position aussi comme François Fanon, puisqu'il va dénoncer ce parti pris de l'Europe impérialiste par rapport à l'Holocauste juif, et Césaire Aimé considérait que le plus grand Holocauste, c'est la traite, la déportation des millions de peuples de l'Afrique. Donc il y a eu cette jonction réalisée par Fanon entre l'Afrique et le monde arabe, et il y a cette rupture au niveau de l'Afrique, puisque on a considéré le rôle d'Israël au service de l'Empire et disons pour justement aux côtés justement de l'apartheid, et même l'empereur Haïlé Sélassié, il va interrompre ses relations diplomatiques de l'Éthiopie avec Israël. Mais je rappelle que il y a un article très intéressant de René Naba qui parle de la jonction du panafricanisme et du sionisme. C'était un rêve chéri d'Israël à partir de la diaspora aux États-Unis, comment dirais-je, de récupérer le mouvement garvéiste à partir du slogan Retour à Sion, c'est-à-dire c'était un slogan comparer le retour en Afrique des Afro-Américains comme le retour à Sion. Et Israël a tenté d'instrumentaliser pas mal de créations d'entités dans le monde afro-américain et dans la diaspora. Et cela a échoué, bien sûr, à l'époque des mouvements de libération, où Fanon était très actif, et l'Algérie était très active auprès de l'Afrique et des mouvements africains-américains, afro-américains. Mais il me semble aujourd'hui que c'est-à-dire que peut-être qu'Israël a profité de la conjoncture actuelle pour essayer de relancer ses projets dans la diaspora. On se rappelle comment les Juifs Falachas ont été instrumentalisés par Israël, et comment on voit que aujourd'hui les retombées négatives pour ces Juifs qui sont dans un univers ségrégationniste en Israël, où certains hôpitaux refusent le sang des Noirs, refusent d'accepter des Noirs, où certains articles sur Internet parlent de camps de concentration vis-à-vis des Noirs. Donc l'affaire des Falachas n'est pas vraiment de toute gaieté, puisqu'il y a même des Juifs noirs qui se trouvent dans l'armée israélienne qui sont en état aussi de désobéissance civile à cause véritablement des sévices de l'oppression et du racisme qu'ils subissent. Mais je demande aux internautes de faire des recherches, parce qu'il y a cet article de René Naba, Israël en Afrique à la quête d'un paradis perdu, jonction entre le sionisme et le panafricanisme. C'est un article de René Naba que vous pouvez trouver sur Internet. Il est daté, René Naba, c'est daté du 26 octobre 2009, et c'est très intéressant de lire cet article pour voir
comment, par exemple, le rôle de la Chine. Hein. La Chine, c'est important d'en parler parce que à l'époque de l'invasion des terres dites vacantes, un certain nombre de pays, comme l'Afrique, un certain nombre de pays d'Asie ont été envahis et ont été morcelés. Et donc, nous pouvons dire que la Chine, aujourd'hui, la puissance chinoise, elle vise, c'est un porte-drapeau dans la réunification des nations et des peuples, puisque elle a démontré qu'elle était capable de récupérer des territoires chinois, Taïwan, Formose, etc., etc. De par sa puissance, elle a pu s'imposer face au sécessionnisme, au séparatisme des puissances impériales pour affaiblir la Chine. Donc, la Chine est un exemple, mais j'ai cité tout à l'heure que la reconstitution du bloc de la résistance, avec l'axe de la résistance, avec l'ALBA en Amérique du Sud, avec l'OCS, la conférence de Shanghai pour l'Asie, avec le BRICS et avec la Fédération de Russie, nous avons un bloc qui justement œuvre à défaire les velléités de désintégration géopolitique des nations où la Chine et la Russie de Vladimir Poutine est au peloton, en tête du peloton. Donc c'est intéressant à souligner, mais il faudra faire des recherches. Hein. J'ai présenté cet article-là de René Naba et je conseille aussi aux internautes d'essayer de consulter Internet, un livre de Jacob Cohen qui parle du printemps des Sayamin. C'est-à-dire pour démontrer qu'il y a des agences d'infiltration internationales, nationales, à l'intérieur des peuples, où certains éléments au service des officines jouent un rôle justement pour au service justement des laboratoires de manipulation. Je vais commencer. Je dirais que nous allons vers un processus d'autodétermination. Je suis partisan d'une non-violence active. Et quand on me pose la question comment arriver au niveau des dernières colonies de la Martinique à un processus d'autodétermination, eh bien, nous disons que c'est par une assemblée constituante, par un référendum avec un travail de longue haleine, par l'adhésion massive des populations. Donc, cela nécessite un travail de longue haleine de conscientisation. C'est pour cela que nous ne sommes pas pressés et nous faisons ce travail d'information parce que nous avons constaté qu'il y a dans le microcosme ce que j'appelle les bad boys de la politique en Martinique, hein, le microcosme politique, il est parasité, et j'ai dit par 25 à 30% des éléments qui sont inféodés, qui participent, et je vais le démontrer, à une forme de, comment dirais-je, de connivence sioniste. J'ai déjà parlé des sionistes noirs, mais dans le microcosme politique, il y a une féodation aux sionistes. C'est pour ça qu'il y a certains événements qui sont passés sous silence aux Antilles, parce qu'un certain microcosme politique ne se mobilise pas. J'ai parlé de l'affaire de Kémy Séba, où les gens se sont mobilisés en France. Il y a pas mal d'autres affaires, hein. Par exemple, soutien à la Palestine. Eh bien, avec la victoire de l'Axe, c'est-à-dire des alliés de Cuba, du Venezuela, de la Bolivie, du Nicaragua, du Brésil, etc., sur le nouvel ordre mondial et sur Israël, une grande victoire sur le terrorisme, hein, le management du terrorisme, eh bien, les médias n'en parlent pas et plus question de parler du soutien à la cause palestinienne parce que la situation en 2017 a changé
la résistance palestinienne n'est plus dans le camp de Mahmoud Abbas, mais il est dans le camp de l'axe de la résistance qui a des propositions concrètes concernant la fondation de l'État de la Palestine. Donc, nous avons un microcosme politique inféodé qui a manifesté en 2004, en 2014, mais qui en 2017 ne participe pas. Et je rappelais que en 2014, eh bien, Monsieur Laurent Fabius disait que le président Bachar el-Assad, élu démocratiquement, devait être enterré vivant. Il disait que des organisations terroristes comme le Front Al-Nosra, des coupeurs de tête, des égorgeurs d'enfants faisaient du bon boulot. Et Mahmoud Abbas pensait avoir son compte avec l'éviction de Bachar el-Assad. Et par conséquent, la tournure des événements avec l'Iran, la Russie, le Hezbollah, avec les Irakiens, avec les Yéménites, avec les Bahreïnites, a changé la situation et l'impérialisme, comment dirais-je, US ne possède presque plus rien, ni au Moyen-Orient, ni au Proche-Orient, depuis le Liban jusqu'à l'Irak, etc., etc. Donc maintenant, personne ne parle de la situation en Martinique parce que il y a des velléités, comment dirais-je, d'accointance avec Israël, et cela s'est vu, et vous verrez comment, ce que je ne raconte pas des choses aberrantes, mais vous verrez comment tous les groupuscules racialistes, en fait, qui sont contre, que j'emploie le mot monothéistophobe ou orientalophobes ou afrophobes pour les désigner, eh bien, vous verrez que aux USA, vous verrez qu'en Europe, quel rôle ils jouent dans le plan du sionisme et d'Israël sur les dernières colonies. Mais je vous annonce tout de go, une information qui est passée peut-être inaperçue, c'est que cet article-là, il est d'octobre 2016 par rapport à l'indépendance de la Catalogne, puisque vous savez qu'il doit y avoir un projet de référendum pour la Catalogne. Et là, nous voyons, il se révèle la présence d'Israël. Alors, je vous montre l'article. Le régime sioniste et l'indépendance de la Catalogne. Ça veut dire que Israël encourage l'indépendance de la Catalogne, le régime sioniste encourage l'indépendance de la Catalogne. Et je pense que le régime occupant de la Palestine est très mal placé pour soutenir l'indépendance de la Catalogne ou de n'importe quel pays du monde, et que vous verrez que derrière ça, il y a une manœuvre. C'est comme si celui qui vous donne la maladie, il vient pour la soigner. Eh bien, nous savons comment les puissances occupantes du Moyen et du Proche-Orient ont œuvré pour, par les accords de Saïs-Picot, à diviser le Moyen, le Proche et le Moyen-Orient, et par la suite créer l'entité qui va occuper la place de la Palestine. Donc, nous voyons que le régime sioniste et l'indépendance de la Catalogne. Cet article est du 24 octobre 2018. Bon, donc je vous donne des éléments pour que vous puissiez vous poser cette question. Qu'est-ce que Israël a à faire derrière l'indépendance de la Catalogne? Il faut vous poser cette question. Et je vais vous présenter une série de documents pour savoir quel rôle, j'ai parlé du séparatisme en Europe et du séparatisme dans le tiers-monde et des visées souverainistes et indépendantistes fausses instrumentalisées par le nouvel ordre mondial et Israël, y compris aux dernières colonies ou en France-Afrique outre-mer. Là, nous savons qu'aujourd'hui,
la guerre contre le terrorisme en Irak est presque terminée. Elle est victorieuse. Et il se déclenche un nouveau problème. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que ce que je vous dis fait partie de mes recherches. Je ne suis pas dans l'invective, je ne suis pas dans la provocation, je suis dans la recherche. Vous avez par exemple le Kurdistan irakien. Voilà un article. Le Kurdistan irakien, pourquoi Israël soutient le référendum d'indépendance au Kurdistan irakien. Or, nous savons que lors des accords de Saïs et Picot, dans cette région, eh bien, les Kurdes se sont trouvés dans une situation particulière. Et il y a des Kurdes syriens, il y a des Kurdes irakiens, il y a des Kurdes iraniens, etc., etc. Et donc, on comprend que on peut se demander encore une fois, qu'est-ce que Israël fait derrière le soutien au référendum d'indépendance au Kurdistan irakien? C'est une question. Les internautes doivent se poser ces questions pour comprendre. Et je continue. C'est pour confirmer ce que je dis, qu'il y a une manipulation des, comment dirais-je, il y a des équivoques du séparatisme et il y a des manipulations anti-souverainistes et anti-indépendantistes et nous ne devons pas, aux dernières colonies, tomber dans ce piège. Et voilà, par rapport à cette information, eh bien, je vous en donne une autre. Eh bien, le Parlement d'Irak, qui comprend que après cette première guerre imposée contre le terrorisme, eh bien, comment dirais-je, le nouvel ordre mondial est en train d'orchestrer une partition du monde arabe à travers, comment dirais-je, à travers le Kurdistan. Et on nous dit le Parlement d'Irak hostile au référendum sur l'indépendance du Kurdistan. Voilà l'article. Donc, le Parlement irakien, dans sa quasi-totalité, a voté contre, est hostile au référendum sur l'indépendance du Kurdistan. Donc, pour les observateurs, il y a dans cette région, il y aura dans cette région, comment dirais-je, un nouveau bras de fer, parce que les Arabes, quelles que soient leurs obédiences, les Irakiens, comme les Syriens, comme les Iraniens, ils ne vont pas accepter les partitions géopolitiques qui sont imposées par les agendas du nouvel ordre mondial et ils vont s'opposer à tous ces plans. On voit déjà que le Parlement d'Irak est hostile au référendum sur l'indépendance du Kurdistan parce que les Kurdes sont partie intégrante de l'État irakien, donc il doit y avoir une solution constitutionnelle, mais pas, comment dirais-je, créer des conditions comme créer un petit Israël en Irak pour saper l'unité territoriale et l'indépendance de la nation irakienne. Donc, on voit ce deuxième article. Donc, vous voyez toujours, et j'insiste et je persiste, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les informations internationales. Donc, comme nous faisons de la recherche, alors, nous avons un autre article là. Les Kurdes d'Irak et de Syrie, cheval de Troie pour diviser le Moyen-Orient. Voilà un autre article, c'est pour ça que les Kurdes d'Irak et de Syrie, cheval de Troie pour diviser le Moyen-Orient. Voilà un autre article. Et on vous dit, la Syrie et l'Irak croient que les USA et Israël s'organisent pour tirer parti des Kurdes en Syrie et en Irak. Les Kurdes d'Irak et de Syrie servent de cheval de Troie dans le but de diviser le Moyen-Orient. Hein? Les pays de la région croient qu'ils ne croient pas à cette démarche qui va accroître les difficultés. Et on vous dit que Téhéran, Bagdad et Damas
comment dirais-je, quoi que la situation, la stratégie des USA et en Irak est celle-ci. Bon. Et comment dirais-je, j'en viens, par exemple, je parle maintenant de l'Algérie, concernant les Berbères. Alors, un ex-officier du Mossad confirme la relation entre les séparatistes algériens et les services secrets israéliens. Voilà l'article. Un ex-officier du Mossad confirme la relation entre les séparatistes algériens et les services israéliens. C'est un article du 23 juillet 2015 qui a 51, presque 52 000 vues. Hein, c'est dans, vous avez des références. Donc, partout où il y a des séparatismes, il faut voir la présence d'Israël. Je cite encore, et voilà que on nous parle là des tentatives d'Israël d'intégrer l'Union africaine, ne serait-ce comme pays observateurs, sont anéantis par l'Algérie. Donc, j'ai fait ce rappel, comment l'Algérie a joué un grand rôle dans l'isolement d'Israël depuis la révolution algérienne, et que l'Algérie était, comme on dit, la Mecque du tiers-monde. Et le Martiniquais, l'idéologue Frantz Fanon, a créé une jonction entre le monde arabe et l'Afrique et a isolé Israël de l'Afrique par le fait que Israël était tout simplement un instrument de l'impérialisme dénoncé par Aimé Césaire. Donc vous voyez ce nouvel article. Donc c'est pour comprendre, c'est pour que quand je vais parler des Antilles, quand je vais parler des laboratoires de manipulation, quand je vais parler des pseudo, comment dirais-je, du microcosme politique, que vous puissiez comprendre que il y a des choix à faire si nous voulons aller vers une réelle autodétermination, si nous voulons nous diriger vers une véritable émancipation culturelle et identitaire, il y a des choix à faire. Et il faut comprendre, il faut analyser les choses. C'est pour ça que, effectivement, je fais cette vidéo et derrière cette vidéo, il y a d'autres vidéos. Alors là, on nous donne encore une information. Sommet Israël-Afrique. Des voix s'élèvent pour dénoncer la normalisation avec l'État hébreu. Donc, il y a des démarches d'Israël pour essayer de normaliser. C'est-à-dire, normaliser, ça veut dire pour essayer de contrecarrer le travail que Frantz Fanon, que l'Algérie et Frantz Fanon et les pays non alignés ont fait pour isoler Israël en tant que laboratoire agent de l'impérialisme. Donc, Israël, on nous dit, sommet Israël-Afrique, des voix s'élèvent pour dénoncer la normalisation avec Israël parce que vous savez, il y a des entités étatiques qui sont inféodées en Afrique et qui jouent le rôle qu'elles ne devraient pas. Et là, je donne le bon exemple là, par rapport à la Chine. Alors, on voit que la puissance chinoise peut s'imposer, et là vous avez un article qui est intéressant, Singapour, une seule Chine et deux présidents qui se serrent la main. Voilà. C'est-à-dire que la puissance chinoise a cette faculté de contrecarrer les plans d'hégémonie comment dirais-je, du nouvel ordre mondial, et la Chine, par sa puissance, par son rôle économique, par sa puissance diplomatique, eh bien, elle a la possibilité de contrecarrer ces manœuvres. Alors, nous, en ce qui nous concerne, c'est pour cela que je reviens aux dernières colonies, puisque je disais que effectivement, il y a dans les dernières colonies des formations politiques de service. Ces formations politiques sont au profit d'agendas du système néocolonial et colonial et sont camouflées derrière des acronymes de partis, de formations politiques et culturelles, dites indépendantistes et écologistes entre guillemets, démocratiques entre guillemets,
nos peuples furent alors fouvoyés de causes perdues d'avance de 1848 à notre époque. Nous sommes un petit peu dans cette réalité. Alors, par exemple, concernant la Turquie. Concernant la Turquie, certains nous diront que oui, Erdogan, le président Erdogan, c'est un dictateur. Soit qu'il est un dictateur. Mais en ce qui concerne la constante du Kurdistan turc, eh bien, il y a un alignement de la position de Erdogan sur celle des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'axe de la résistance, comme celle de l'ALBA, comme celle du BRIC, comme celle de la Fédération de Russie. Donc, nous ne pouvons pas attaquer comme certaines organisations le font, organisations politiques, d'Erdogan comme dictateur, parce qu'il gère une situation dans un pays en guerre et on a vu que on ne peut pas y avoir de président angélique dans des situations de guerre imposées comme en Syrie, comme en Irak, comme en Turquie. Donc, nous comprenons effectivement que derrière cette démarche, il y aurait une volonté aussi de saper l'unité territoriale de la Turquie au profit de... Bon, donc, on parle de Rojava. Rojava, ce serait, dans l'idée des impérialistes, créer une entité partant de la Turquie, en passant par l'Irak, en passant par la Syrie, qui serait la Rojava. Et la Rojava, ce serait un espace que certains journalistes critiques parlent d'un petit Israël, d'un petit Israël qui traverserait la Turquie, qui traversait l'Iran, qui traversait l'Irak, qui traversait la Syrie, pour, c'est-à-dire les objectifs des impérialistes. Nous savons que si Israël, si, comment dirais-je, l'impérialisme est derrière cela et qu'il nous propose à travers la Rojava un État démocratique où les femmes, etc., tout ça, les femmes kurdes, etc., tout ça, c'est du camouflage. Tout ça, c'est de l'enfumage. Derrière tout cela, il y a un projet de démembrement géopolitique, de saper l'indépendance, de saper l'autodétermination des peuples du Moyen-Orient et du Proche-Orient pour des objectifs qui consistent à piller des richesses, empêcher le développement et empêcher l'organisation de ces pays pour approvisionner le reste du monde en gaz naturel, en pétrole, etc., parce que ce sont des pays qui regorgent de pétrole. Et aujourd'hui, l'impérialisme, après la guerre qu'il a déclenchée avec le terrorisme, a perdu cette guerre et par conséquent cherche d'autres moyens pour effectivement parvenir à ses fins. Nous avons aussi un autre article, un plan de destruction de l'Algérie et du Maroc. Alors, c'est un article du 30 avril 2016. Alors, les plans se sont articulés par le printemps arabe. La Tunisie s'est fait, l'Égypte s'est fait, la Libye s'est fait, la Syrie c'était en cours, mais ils ont échoué. Akiloto, l'Algérie et le Maroc sont visés par les amis de BHL. Ce n'est pas moi qui invente des choses, hein, parce que Internet, l'information que nous recherchons, c'est un article qui date du 30 avril 2016. Et on vous dit que Bernard-Henri Lévy, BHL et ses amis n'ont toujours pas abandonné leur projet macabre consistant à recoloniser tout le Maghreb par le sang, la malice et la corruption. 2 fronts ont été ouverts par les néoconservateurs. Le premier vient de Bernard-Henri Lévy, le second de l'ONU. BHL appelle à soutenir le mouvement pour l'autodétermination, attendez, de la Kabylie, le MAC, de Ferhat Mehani, une organisation séparatiste prônant l'autonomie de la région de Kabylie et donc la division de l'Algérie. Rappelons qu'en mai 2012,
Une délégation de ce même MAC avait été reçue en visite officielle en Israël, ce qui avait suscité une vive indignation des milieux politiques et médiatiques algériens et dévoilé les liens de l'organisation avec l'antisésionisme. Le second front de leur guerre, entre guillemets, vient de l'ONU, qui réallume un feu presque mort, le dossier du Sahara occidental, un vieux conflit de territoire opposant le Maroc à l'Algérie. Donc, vous voyez tous ces articles que j'ai collectionnés pour vous, pour que l'internaute, pour que l'auditeur, pour que le Martiniquais, le Guadeloupéen, le Guyanais puissent faire des recherches, puisque en réalité, nous apprenons là, comme je vous ai dit, nous apprenons un projet de soutien d'Israël, du régime sioniste, à l'indépendance de la Catalogne. Donc nous y sommes pour les Antilles, et je vais vous proposer aussi une réflexion sur ce qui relie. J'avais un autre article là par rapport. Il y a au niveau des Corses, il y a une fraction des Corses qui dénonce le sionisme, qui dénonce Israël. Mais Israël a tenté effectivement d'essayer de s'infiltrer dans le mouvement corse, mais nous avons un article là que je n'ai pas sous les yeux, mais les Corses dénoncent le sionisme et sont plutôt pro-palestiniens. Mais je rappelle qu'en Martinique, depuis 2014, il n'y a pas de soutien à la résistance palestinienne, puisqu'aujourd'hui, la guerre est gagnée contre le terrorisme et la Palestine se trouve dans le camp de la résistance, l'axe de la résistance. Alors, il y a un article aussi, les Juifs en Corse, une réalité complexe, par Norbert Cohen, et on nous dit là que, en fait, que les Corses, plusieurs journaux corses rédigés en langue corse sont même violemment anti-israéliens, etc., etc. Et ils ont dénoncé, comment dirais-je, les tentatives d'infiltration du sionisme. En quelques rappels, que au Nigeria, par exemple, Boko Haram, c'est dans la même mayonnaise. Ça veut dire chasser les paysans, diviser le Nigeria, créer le chaos. En République démocratique du Congo, les guerres ethniques et les logiques de partition sont monnaie courante. Vous avez des hommes politiques, pour ne pas les nommer, qui sont, comment dirais-je, en liaison avec qui vous savez. Nous avons au Darfour, des projets qui continuent. Nous avons la guerre du Sud-Soudan. Eh bien, les gens comme Salva Kiir et autres, ils ont été instrumentalisés de la même façon. Bon, alors, comme je vous ai dit, il y a des velléités d'Israël à travers des logiques sectaires de différents groupes dans la diaspora. Et nous avons des manipulations afrocentristes. Donc, la mecque de l'afrocentrisme, c'est un site internet qui s'appelle Africamat. Africamat, vous pouvez rechercher Africamat qui vous abonde d'égyptologie, etc., etc. Et derrière cela, il y a Israël aux États-Unis et l'OTAN en Occident. Donc, nous avons des filiales. Nous avons actuellement des filiales Africamat qui sont dans l'écologie aux Antilles, qui sont dans le juridisme aux Antilles, qui sont dans les affaires, qui sont dans, comment dirais-je, l'activisme, etc., etc. Différents éléments qui se réclament du kamitisme, du pharaonisme. J'ai parlé de M. Omotunde, une tête de pont. J'ai parlé de Bilolo qui avait dit que l'Orient doit être détruit. Il avait dit ça en Martinique. Et nous avons d'autres groupes et communautés assez récentes dans la diaspora, pour ne pas les citer, qui sont instrumentalisés
sur un faux nationalisme, sur l'extrémisme, sur le racialisme, que j'ai plusieurs vidéos, si vous consultez mon Facebook, qui parlent de l'exploitation du racialisme pour, comment dirais-je, éjecter l'idéologie de la classe ouvrière, de la paysannerie, parce que dans la stratégie du sionisme, il s'agit de déclasser le mouvement ouvrier, remplacer le mouvement, l'idéologie du mouvement ouvrier de lutte contre comment dirais-je, le système hégémonique capitaliste par des concepts racialistes qui vont opposer les Martiniquais afrodescendants aux Créoles, qui vont opposer les Créoles aux Indiens martiniquais, qui vont, en fait, c'est un chaos qui a ses représentants en Martinique, que j'ai déjà nommé. Il y a un juriste qui a écrit Adieu le Code Noir, donc qui veut mettre, c'est pour cela que j'ai parlé de monothéistophobe, qui veut mettre le Code Noir sous la responsabilité de Dieu. Donc il a écrit un livre Adieu le Code Noir. Il a choisi son titre pour créer des querelles confessionnelles, des querelles ethniques et aussi des situations génocidaires, pour permettre aux oligarchies de ne pas avoir en face d'elles, comment dirais-je, le barrage de la mobilisation paysanne, ouvrière, intellectuelle, etc., etc. Même si c'est dans le cadre de la non-violence et de la paix, parce que nous disons que, comme dans la philosophie de Gandhi, nous faisons référence à la tradition et nous pouvons, par une mobilisation massive, parvenir à un référendum ou parvenir à une assemblée constituante. Mais c'est pour ça que j'ai développé ces aspects-là pour que vous compreniez qu'il y a un manège qui se joue actuellement en Martinique, aux dernières colonies, qui explique pourquoi il n'y a pas une actualisation du soutien à la résistance palestinienne, puisque la guerre a été gagnée contre Mahmoud Abbas, contre les terroristes instrumentalisés par le nouvel ordre mondial. La guerre a été gagnée au Liban par le Hezbollah et l'armée libanaise et Michel Aoun. Elle a été gagnée en Syrie par Bachar el-Assad et ses alliés, russes, chinois, etc., iraniens. Elle a été gagnée en Irak et elle sera victorieuse au Yémen. Et donc, par conséquent, il n'y a aucun intérêt pour les orientations que j'ai soulignées de célébrer, de soutenir la résistance palestinienne, même pas des patriotes des camarades qui luttent en Afrique contre l'oppression. Ils ne sont pas soutenus en Martinique parce que j'ai dit qu'il y a 30% de bad boys, de mauvais gens dans le microcosme politique qui jouent ce jeu. Ils font de la digitation, ils se disent de l'écologie, ils, comment dirais-je, ils mènent des activités, de l'activisme, un activisme effréné pour essayer de désorienter la lutte nationale sur des questions accessoires et subsidiaires. Et donc, nous sommes en plein dans ce complot et nous savons la main de qui se trouve derrière cela. Donc, nous avons des valeurs sûres que je me permets d'annoncer, puisque vous voyez que le Venezuela, il est confronté. Le Venezuela fait partie de l'ALBA. Et l'ALBA, c'est l'allié de la Russie, de la Chine, de l'OCS Conférence de Shanghai, c'est l'allié de la Corée, c'est l'allié, comment dire, de l'Iran, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, etc., etc., Cuba, Venezuela, Bolivie, Nicaragua, Brésil, etc., etc. Nous avons, face à cette menace sur le projet souverainiste, et notre projet d'émancipation identitaire et culturelle, nous avons des valeurs sûres très proches de nous. C'est que vous voyez que l'ALBA est soutenu par la Russie, par la Chine, par ses alliés de l'axe de la résistance, tel que nous avons un officiel américain, du gouvernement américain, qui a
souligné dans un article la présence de Hezbollah et de l'Iran aux côtés du Venezuela. Mais en tout cas, c'est un haut fonctionnaire du gouvernement américain qui l'a dit. Et donc, vous savez qu'il y a un parti antisioniste en France, un parti français antisioniste. C'est pas un parti qui demande l'indépendance de la France, c'est un parti français. C'est un parti qui veut que la France soit indépendante des lobbies de l'étranger. C'est un parti légal, hein, un parti antisioniste. Il a repris cette information pour dire que, effectivement, lorsque les Américains préparent des invasions, ils ont toujours un prétexte de dire que le Venezuela, comme Cuba, était l'allié de l'URSS. Vous voyez, c'est pour ça ils avaient à l'époque voulu envahir Cuba par la baie des cochons, faire différents projets d'assassinat de Fidel Castro. Ils ont assassiné, comment dirais-je, Hugo Chavez. C'est toujours pour essayer de défaire ces pays de la région qui sont très proches de nous, hein, qui sont dans l'encerclement des dernières colonies, qui sont très proches de nous. Donc nous avons, par rapport à ces complots qui se trament, une orientation positive à analyser, à comprendre, parce que les nations, les peuples qui aspirent à des velléités de détermination, à des velléités d'indépendance sans violence, eh bien, ils ont avec eux beaucoup d'amis, beaucoup de peuples amis, beaucoup d'alliés, et ce sont des valeurs sûres. Et nous disons qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veulent pas, ceux qui sont inféodés au sionisme, ils ne pourront pas changer la situation, parce que nous savons qu'ils ne représentent rien. Ils ne peuvent pas faire bouger d'un iota les forces en place. Comme j'emploie toujours ce terme, ils se divisent, mais ils sont rien. Ils n'ont pas des bataillons. Ils ne peuvent pas faire bouger d'un iota l'armada en face d'eux. Et que par conséquent, le peuple martiniquais, qui a été couillonné pendant 40 ans par des blancs infiltrés dans le nationalisme, le peuple martiniquais, quand le peuple martiniquais se réveillera, c'est-à-dire le peuple martiniquais par sa force passive, sa détermination, pourra parvenir à réaliser ses objectifs, et de jour en jour seront mis à jour les éléments de la manipulation, qui se disent indépendantistes, qui se disent écologistes, qu'ils mènent de l'activisme, etc., etc. Et c'est pour cela que nous nous dissocions de ces orientations diversionnistes pour nous concentrer sur la ligne de l'ALBA, la ligne, c'est-à-dire il y a deux lignes en Martinique. La ligne qui va vers Israël et le néocolonialisme, qui va vers l'abandon de l'émancipation identitaire, c'est la ligne de la violence, hein, nous avons des gens qui sont violents, et la ligne de la paix, qui va vers la justice, vers l'émancipation par un travail de longue haleine et de la non-violence active, c'est la ligne de l'axe de la résistance et de l'ALBA. Donc aujourd'hui, il faut cette vidéo, c'est pour marquer une rupture nette, une décantation nette avec une catégorie, cette catégorie de mauvais gens du microcosme politique, et nous démarquer pour prendre tout notre temps, c'est-à-dire pour nous protéger, pour prendre tout notre temps dans la conscientisation et l'information par un travail de longue haleine de la nation, de notre peuple martiniquais. Et donc, nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'acquaintance et de proximité avec ceux qui sont engagés vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du sionisme, vis-à-vis du racialisme, vis-à-vis de la démagogie, vis-à-vis de l'opportunisme, vis-à-vis de l'électionnisme. Et que par conséquent, notre travail, c'est un travail serein d'information, d'éducation du peuple martiniquais, parce que nous disons que, vous voyez le cyclone qui s'est passé à Saint-Barthélemy. Sans économie, les îles sont désemparées. Vous voyez
qu'il faut demander sur le bon vouloir de la métropole pour assister là, paraît-il dans les informations, c'est-à-dire que l'ordre public a été abandonné. À qui mieux, ça veut dire que des gens pourraient se faire justice eux-mêmes. Et on nous dit qu'il y a 385 morts par cet ouragan. Mais imaginez-vous que toutes ces îles, si elles étaient industrialisées, si ces îles n'étaient pas dans le proxénétisme économique, vous savez bien que le potentiel de toutes les îles de la Caraïbe, depuis Mayotte, depuis la Réunion, depuis la Polynésie, depuis la Nouvelle-Calédonie, là où se trouve ce que j'appelle la France-Afrique outre-mer, eh bien, il peut y avoir une industrialisation, un marché commun, où ces peuples-là peuvent vivre de leur richesse, peuvent tourner le dos au chômage, peuvent mettre des sociétés en ébullition, en industrialisation. Donc, dans ces conditions, vous voyez que ceux qui sont alignés sur l'assistanat, eh bien, il suffit qu'un petit ouragan passe à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, eh bien, tout le monde est désemparé, c'est la pagaille. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas nous orienter vers le faux indépendantisme. L'indépendantisme, le souverainisme doit être une valeur sûre, une valeur qui pèse la question économique, parce que cela ne nous concerne pas uniquement nous Martiniquais, mais ça concerne une fédération des nations insulaires, jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, etc., pour un marché commun, là où justement se trouve cette troisième puissance maritime mondiale qui est la France. Donc, il y a lieu de prendre conscience qu'il faut se libérer de l'aventurisme, de ceux des mauvais gens du microcosme politique, de ceux qui se disent indépendantistes, qui font de l'agitation écologique, etc., qui n'ont rien changé parce que nous voyons qu'à Génipa, eh bien, on a bétonné les sites agricoles. Nous voyons partout où nous voyons que le radar qui crée des nuisances, il a été imposé. Donc, si on fait le bilan de l'agitation, cette agitation n'a rien donné. Elle a servi à diviser, à faire du buzz, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à faire du buzz, hein, puisque on se détermine par le nombre de vues, mais le nombre de vues, on est dans le virtuel, ça ne change pas la réalité parce que nous avons en face de nous des gens qui ne représentent pas grand-chose face à une armada bien consolidée sur tous les aspects de la science politique et militaire, et que des individus comme ça qui ne représentent rien face à cette réalité. Donc c'est pour cela que je vais revenir sur ces sujets-là. Donc il faut travailler dans la sérénité. Notre peuple, il n'a pas besoin d'agitation, il a besoin d'éducation et de formation dans la paix. Et c'est un processus de longue haleine pour que nous ne nous retrouvons pas dans une situation comme à Saint-Barthélemy où il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de développement dans l'assistanat, point de souveraineté, point de développement économique, point d'émancipation identitaire et culturelle. Je vais revenir sur le sujet, mais je rappelle que nous avons des éléments, un microcosme particulièrement afrophobe, monothéistophobe, orientalophobe dans les Antilles, c'est-à-dire qui est dans sa phase terminale, hein, qui arrive à sa date de préemption depuis plus de 70 ans, et que la relève doit être assurée par la formation de nos enfants, des jeunes, des enfants, des jeunes, qui pourront nous relayer, et c'est pour cela que nous devons tabler sur un travail de longue haleine et que nous refusons toute accointance avec les déviationnistes, ceux qui ont démérité
qu'il aille se faire voir ailleurs. Et c'est notre position aujourd'hui parce que l'axe de la résistance, les pays qui peuvent apporter une solidarité au développement, eh bien, ils sont dans notre hémisphère. Je parle de l'axe de la résistance, de l'ALBA, de l'OCS, du BRICS, de la Fédération de Russie. Ce sont des valeurs sûres. Donc, il y a une orientation, soit l'orientation vers Israël, ou soit l'orientation vers le développement, l'émancipation, etc., etc. Donc, vous comprendrez que l'indépendantisme actuellement est truffé de, comment dirais-je, de scories, de choses qui sont très, très graves et que, à vous de faire des recherches. Eh bien, je vous remercie, chers internautes, chers auditeurs. J'ai fait cette vidéo, mais il y aura d'autres vidéos qui suivront. Je rappelle que ce que je dis, je ne dis pas de moi-même. Hein. Toutes les informations que je vous ai données sont le fruit des recherches qui sont en français, dans la langue française, dans la langue de Voltaire, sur l'Internet de ces messieurs. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas se renier eux-mêmes puisque l'information passe par leur langue et passe par leur canal d'Internet. Donc, je n'invente rien. Je suis quelqu'un de pacifique. Je vous donne les informations, que vous compreniez que nous sommes dans une réalité et nous devons informer notre peuple et que, par conséquent, nous devons tourner la page. Merci, chers internautes. Bonjour, bonsoir, à la prochaine vidéo.